Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. J'aimerais vous parler aujourd'hui du pardon et c'est pourquoi le pasteur Jim m'a envoyé un email. Si je ne l'ai pas encore rencontré, le pasteur Jim est le gars de notre équipe pastorale qui est en quelque sorte connu pour avoir un cœur vraiment grand, compatissant et empathique. La plupart de la personnalité Strandfinder peut attester que je suis plutôt bon pour être un apprenant, mais le don de l'empathie est bon en dernier. Et sur Jim S. Strandfinder, c'est à peu près le contraire. Alors quand j'ai su que j'allais vous parler de pardon, la première chose que j'ai faite avec mon cerveau d'apprenant a été de tirer un moteur de recherche biblique pour taper le mot pardonner et de comprendre combien de fois couvrir pour couvrir dans toute la Bible les mots pardonner, pardon, pardonner ou pardonner reviennent. 128 d'ailleurs si vous êtes curieux. Mais le pasteur Jim n'a pas immédiatement sauté sur un ordinateur pour chercher les passages. Son esprit a immédiatement commencé à penser aux gens. Il a commencé à penser à vous. Et si vous m'écriviez un email pour me rappeler que chaque fois que vous évoquez le sujet du pardon, chaque fois que vous abordez ce sujet à l'église, chaque fois qu'il y a un paragraphe ou un sermon entier ou toute une série de sermons, vous commencez à frapper à une porte et derrière cette porte se trouvent certaines des choses les plus difficiles que les gens aient jamais vécues. Le sujet du pardon n'est pas comme la maîtrise de soi ou la gentillesse ou un peu plus d'amour. Le mot lui-même implique que quelque chose de grave est arrivé, quelque chose de très mauvais, quelque chose qui vous a très profondément blessé. Et c'est pourquoi quand j'ai pensé au courriel du pasteur Jim, j'ai décidé d'apporter ceci, Pierre, parce que je pensais que le pardon est ce qui arrive. Au moins ce que Dieu veut arriver quand on vous a frappé avec l'un de ceux-là, vous savez, c'est quand vous avez l'habitude d'être voisin et que votre voisin vous ferait signe depuis la boîte aux lettres. Et puis il s'est passé quelque chose où il a ramassé une pierre et il l'a jetée et ça t'a frappé et la relation a changé. Ou peut-être que tu avais l'habitude de faire des collègues ou des associés et que tu joins tes mains pour serrer la main, mais ensuite l'associé t'a lâché la main et a ramassé une pierre et ils l'ont jetée. Ou peut-être que c'est avec quelqu'un que vous avez réellement tenu la main et que vous avez prononcé vos vœux, les larmes aux yeux, pour aimer, respecter, pour le meilleur, pour le pire, quoi qu'il arrive. Mais ensuite quelqu'un qui a dit qu'il t'aimait, il a lâché prise et il en a attrapé une et surtout de si près ça va faire mal. Vous savez que certaines personnes disent que le péché n'est que péché, les chrétiens disent que parfois tout péché est le même, mais je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Un péché fait vraiment mal. Un péché est si petit qu'il est ennuyeux et il vous dérange, mais vous l'oubliez une heure plus tard. Et puis un péché, s'il vous frappe, Dieu nous en préserve, s'il vous frappe, il peut vous briser et vous blesser et vous marquer et vous changer. Maintenant pour aujourd'hui, voici comment je veux commencer. Je veux t'apprendre les 4 choses que tu peux faire quand une pierre se fait jeter, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, quand ça te frappe et tombe à tes pieds et que le péché est juste là. Aujourd'hui, je veux vous parler des 4 réactions que vous pourriez avoir et de celles que Dieu espère que vous choisirez. Alors prenez un stylo si vous en avez un dans la main, parce que nous allons commencer par la première option. Quand vous serez péché contre, et la voici. Vous pourriez essayer d'oublier. Vous avez déjà entendu cela avant, n'avez-vous pas? Vous supposez pardonner et oublier. Les bons chrétiens, ils pardonnent et oublient. Ça sonne comme un joli poste de Pinterest, n'est-ce pas? De belles fleurs qui poussent dans les coins ou quelque chose comme ça sonne bien, mais voici ma question, c'est ce que dit la Bible? Pardonner et oublier, la réponse est en quelque sorte le passage le plus proche qui parle de pardonner et d'oubli n'est en fait pas quelque chose que Dieu vous ordonne de faire, c'est une promesse que Dieu vous a faite. Ce pourrait être mon passage préféré dans tout l'Ancien Testament. Jérémie 31 dit, « Voici ce que le Seigneur déclare, je pardonnerai leur méchanceté, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, devriez-vous faire la même chose? La réponse de la Bible est, en quelque sorte. 1 Corinthiens 13, ce célèbre chapitre d'amour dit que l'amour est patient, l'amour est gentil, il n'est pas facilement irrité, et l'amour ne garde aucune trace des torts. Donc les gens qui nous ont jeté des pierres devraient nous les traiter comme ils méritent d'être traités. La réponse de la Bible est non. Devons-nous continuer cette liste de rancunes, de blessures et de raccrochements dans nos cœurs pour les récupérer? La réponse de la Bible est non. Mais cela signifie-t-il que si vous pouvez encore vous souvenir des choses qui vous ont été faites, vous n'avez pas vraiment pardonné? Maintenant, la réponse à cette question serait non. En fait, je dirais cela. Vous connaissez la personne qui veut vraiment, vraiment, vraiment que vous essayiez de pardonner et d'oublier? Le diable, parce que si vous pensez au fond de votre âme que pardonner à quelqu'un signifie que vous devez oublier qu'il s'est passé, devinez qui va gagner. Lorsque vous êtes frappé par un péché terrible et que vous êtes meurtri et que vous êtes marqué, le temps pourrait guérir cette blessure, mais la cicatrice demeure toujours et la pierre repose à vos pieds. Et comment oubliez-vous simplement que le diable aimerait que vous croyiez ce mensonge induisant la culpabilité que si vous ne l'avez pas oublié, vous ne l'avez pas pardonné.
Donc, vous ne devez pas être une personne qui pardonne, ce qui signifie peut-être que vous n'êtes même pas un chrétien, alors pardonnez et oubliez. La réponse est non. Dieu n'exige pas cela, il ne commande pas cela, ne traitez pas les gens comme ils méritent d'être traités, mais vous pouvez toujours vous souvenir et encore pardonner, alors ne vous engagez pas dans cette voie. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à explorer notre deuxième voie. Voici autre chose que vous pourriez faire après que vous ayez été péché, vous pourriez revenir. Bon vieux karma remboursé. Vengeance, vous n'avez pas besoin d'un tutoriel YouTube pour savoir comment le faire. Dès que ce péché vous frappe, la pierre tombe à terre, ce qui signifie qu'elle tend simplement la main pour avoir une arme à la main à renvoyer. Maintenant, chacun d'entre vous qui a grandi avec un petit frère ou une sœur aînée sait exactement comment cela fonctionne. Maman demande: pourquoi as-tu frappé ta sœur? Et tu as dit: parce qu'ils m'ont frappé en premier. C'est ce que tu fais de bien? Nous devons régler le compte, la justice doit être rendue, donc si quelqu'un élève la voix avec toi, je peux élever la voix aussi. Oh, tu veux signaler toutes les choses que je ne fais pas bien dans ce mariage? Eh bien, il se trouve que j'ai juste une liste dans ma poche arrière maintenant que tu en fais remonter. Tu vas trahir mes secrets à l'école? Eh bien, je me souviens de cette conversation où tu m'as dit quelques-uns des tiens: tu vas me faire sauter ta corne? Crier à travers le pare-brise? C'est facile, je peux imiter ça. Tu vas me donner l'épaule froide, je peux transformer ça en glace. Très bien, c'est instinctif, vous n'avez même pas à y penser. Quand quelqu'un vous traite d'une mauvaise manière, la partie pécheresse de notre cœur veut juste atteindre vers le bas, attraper cette pierre et la jeter tout de suite. Mais Dieu vous dirait aujourd'hui, ne pas simplement parce que ce n'est pas juste, mais parce que cela ne fonctionnera pas. Demandez simplement à Samson. Vous connaissez cette histoire de l'Ancien Testament dans le livre des Juges de Samson et des Philistins? Samson était ce coureur de jupons du peuple juif qui s'est lancé dans un festival de jets de pierre avec les Philistins voisins, en quelque sorte commencé au mariage de Samson. Il a épousé cette femme, il avait une énigme pour tous ses invités au mariage, il ne pouvait pas y répondre, alors ils ont menacé sa femme. Si vous ne trouvez pas la réponse à l'énigme, nous vous tuerons. Alors elle a dit la réponse, ce qui a rendu Samson fou. Il a ramassé cette pierre et il a tué 30 Philistins. Alors les Philistins ont ramassé cette pierre et ils ont tué la femme de Samson et son père. Alors Samson ramassa une pierre appelée la mâchoire d'un âne et il dispersa le sang d'1000 Philistins sur les rochers. Alors les Philistins soudoyèrent la nouvelle amie de Samson, Delila. Ils découvrirent le secret de sa grande force et quand ils lui coupèrent les cheveux, les Philistins l'attrapèrent et lui arrachèrent les yeux et Samson, aveugle, il trouva d'une manière ou d'une autre cette pierre. Il a poussé les piliers de leur temple, ils sont morts, il est mort, tout le monde est mort. Mais vous savez ce qui ne s'est jamais passé dans toute l'histoire? À aucun moment de toute l'histoire Samson ou les Philistins n'ont dit d'accord, maintenant nous sommes bons. Laissez-moi vous montrer quelques passages. Pierre a dit très clairement, ne remboursez pas le mal par le mal ou l'insulte par l'insulte. Paul était d'accord avec lui dans Romains 12, il a dit de ne rembourser personne, même celui qui a jeté la plus grosse pierre, qui que ce soit. Ne leur rends pas le mal pour le mal, et Jésus dans cette célèbre phrase, vous avez entendu dire qu'il a été dit, aimez votre prochain et détestez votre ennemi. Mais je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc vous n'avez pas à oublier, mais n'essayez pas de les récupérer. Et le troisième chemin que Dieu n'aimerait pas que vous empruntiez est celui-ci, ne vous amère. Se venger de quelqu'un et devenir amer son trait.